Bismillah. Salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masha'Allah. Bon, alors, voilà. On va la mettre ça comme ça. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme c'est le jour du Eid, enfin le jour du Eid. On a un peu dépassé le jour du Eid, mais enfin, comment je vais mettre ça? Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver une place correcte? Comme ça? Ou comme ça? Ou, comme ça peut-être. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour arranger mon petit décor. Bikhair, Inch'Allah. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui bouge dans mon plan fixe. J'essaie d'améliorer un petit peu les choses. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Je demande d'avoir à m'excuser pour ce retard. Nous voilà réunis, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Sidi, marhaban, Farhaddin, Mustafa, Mahmoud, Masha'Allah, tout le monde est là au premier rang. Ça fait plaisir. Je remercie, j'en profite pour remercier tous vos commentaires et vos encouragements. Enfin, tous ceux qui font des commentaires et des encouragements. C'est bien agréable et ça fait plaisir de. Comme ça, et Jamir, qu'est-ce qu'elle a? Comme ça, Mahmoud, Masha'Allah. Alhamdulillah. Allah nous facilite les choses, Inch'Allah Ta'ala. Alors, donc là, on va aller directement au vif du sujet qu'on a déjà abordé largement la fois dernière. Pour pas perdre trop de temps. Bismillah. Le tasawwuf n'est pas laïsat tasawwuf. Le tasawwuf en lui-même, j'ai précisé en lui-même dans la traduction, parce que comme j'ai déjà précisé, voilà, il ne s'agit pas de nier totalement l'ensemble de tous les aspects là qui sont dénigrés ou niés ou excusez-moi, je branche. Bismillah. Voilà. Mais il s'agit de rappeler ce qui est essentiel et de nier, quand c'est nécessaire, ce qui est confirmé comme étant, enfin ce qui est considéré qui est essentiel, alors que ça ne l'est pas. Pour les gens, le tasawwuf, c'est la danse, c'est le raq, c'est le tambour, c'est la flûte, c'est le tapage, c'est etc. C'est le fait de crier dans n'importe quel sens, c'est le fait de faire ceci et cela, de faire des processions, etc. etc. Et tout ce qui n'a pas cette coloration ou qui ne présente pas ces manifestations pour certaines personnes et pour bien des gens, pour trop de gens, eh bien ça n'est pas le tasawwuf. Alors que c'est bien l'inverse. Mais il faut le rappeler, il faut l'avoir en tête et même si à certains moments et d'une certaine manière, certaines de ces choses peuvent être mises en œuvre ou pratiquées dans l'état actuel ou des temps ou de tel et tel pays ou des conditions actuelles de telle ou telle communauté, eh bien, ça constitue un grave dommage parce que ça empêche vraiment les gens de considérer les choses correctement. Le tasawwuf en lui-même n'est pas la danse. Alors, raqs, là il s'agit du terme danse, ça c'est une grande question effectivement. La note là c'est de dire que voilà, il est uniquement question ici de rappeler ce qu'est la réalité du tasawwuf en rappelant ce qui ne l'est pas. Et que deuxièmement, Cheikh à ce propos de raqs, de mouvement accompagnant
le dhikr. Par exemple, Cheikh Zakieddin s'est exprimé en rappelant que ce qui était, enfin je relirai là, je reformulerai la chose et je redonnerai le texte plus précisément, mais en fait que ce qui est acceptable, c'est ce qui est, c'est ce qui est, comment dire, ce qui est acceptable dans la forme de la prière rituelle, c'est-à-dire par rapport à la position debout, l'inclination maximale, c'est celle du recours. Donc déjà, ça donne une base et une limite à la fois, et une idée de comment on peut considérer les choses, parce que le problème, quand on parle de cette question-là, c'est qu'est-ce qui est l'aqs, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dès que quelqu'un s'agite d'une manière ou d'une autre, c'est le rare, c'est condamnable, etc. Alors que on sait très bien qu'il y a cette notion bien établie et qui prend son appui sur hadith qui parle il y a plusieurs références qui montrent que les compagnons se balançaient de manière harmonieuse pendant le dhikr. Et que c'était une chose qui avait l'accord l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le raqs et qu'est-ce qui n'est pas le raqs? En fait, c'est difficile à dire. Personnellement, moi, j'ai pas vraiment le critère ni la mesure, mais en fait, pour dire que là c'est trop, là où c'est pas assez, c'est d'après ce que je vois, c'est voilà, ça, je vais donner un critère là, assez simple. Et c'est surtout aussi le caractère harmonieux, me semble-t-il, harmonieux des choses. Mais je ne sais pas exactement ce qui a été précisément dans le détail défini comme étant raqs. En tout cas, pour ce que j'en sais, dans la tariqa, ce qui est exprimé, c'est cela, c'est les mouvements extrêmes, non harmonieux, plus ou moins forcés d'ailleurs. Ce n'est pas la danse que pratiquent les danseurs. Et puis voilà, il y a aussi ce caractère d'institution, de choses qui s'établit nécessairement comme une modalité du dhikr, dès le départ, systématiquement, à chaque fois. Bon, je ne dis pas que ça n'est pas possible non plus, mais enfin, la position le plus équilibré, c'est de dire qu'on peut accompagner dans une certaine mesure le dhikr à partir du moment où c'est harmonieux et que ça constitue un accompagnement de la vibration, du caractère vibratoire du dhikr et que ça aide ou que ça exprime une certaine ferveur intérieure. Ni le tambour, ni la flûte. Alors, voilà, bon, là, il y a des références dans un sens ou dans un autre. Il y a toujours qui utilisent tous les différents instruments de percussion. Avec la terminologie arabe, on n'en finirait pas. Là, il ne s'agit pas de définir tel ou tel. D'après ce que je sais moi-même, ce qui est remis en cause là, c'est effectivement d'utiliser un instrument de percussion de cette famille parce que ça prend ça prend trop souvent des expressions qui sont exagérées et que on insiste davantage sur le dhikr par lui-même
qui peut être épaulé, qui peut être aidé par un Irshad, comme ça par exemple. Euh, mais vraiment, le but, alors que paradoxalement, effectivement, on peut dire que on peut très bien comprendre que l'usage d'un instrument de percussion puisse faciliter la concentration par le rythme, parce que ça appuie le rythme, que ça, ça permet un renforcement. La position qui est adoptée ici, c'est la position de dire le dhikr par lui-même est suffisant et on se concentre sur cette forme uniquement. La flûte, il y a quand même des... C'est pareil, on trouvera des références positives et négatives à ce sujet-là. La question est la même. Ni le tapage là, ça fait... qu'est-ce que j'ai mis comme note Il s'agit de considérer que le dhikr doit nécessairement se dérouler dans un contexte de bruit. Voilà, ça, la réticence de Cheikh Zaki, c'est que on voit certaines manifestations de dhikr dans certains tours où il y a une espèce d'agitation énorme. Les choses ne sont pas du tout harmonieuses et régulées et il y a une espèce de vacarme qui s'établit dans tous les sens, qui n'est pas, qui ne convient pas à l'harmonie qui doit présider, qui doit émaner du dhikr. Ni l'agitation, c'est pareil. Et il y a des règles de, d'alignement, de pratique en jamara, d'alignement des rangs, qui existent plus ou moins dans certains tours, plus ou moins respectés, plus ou moins mis en place, plus ou moins stricts. L'idée étant la même. L'idée étant que l'harmonie doit présider. Parce qu'elle est le reflet et elle est porteuse elle est reflet du dhikr et elle est porteuse du dhikr aussi. Il n'est pas de dhikr pratiqué, il n'est pas le dhikr pratiqué, le tasawwuf n'est pas le dhikr pratiqué avec des mots superficiels et falsifiés. Harrafat. Donc là, c'est. Excusez-moi, je ne vais peut-être pas saluer tout le monde, mais le cœur y est. Marhaban jamais, Inch'Allah. La question des mots superficiels et falsifiés. Donc là, c'est une question très délicate qui est le fait que certaines toulours ou dans certaines formes de séances de dhikr, on utilise des noms qui sont des noms divins qui sont falsifiés, c'est-à-dire qui sont prononcés de telle manière que même si on comprend éventuellement quel est le nom d'origine ou les noms d'origine, dans la forme extérieure, ça ne veut pas dire grand-chose ou ça ne veut rien dire. Donc le shir s'oppose à ça, toujours pour insister sur le fait qu'on doit avoir conscience de ce dont on fait le dhikr. Et que cette conscience doit s'accompagner d'une forme identifiable et régulière. On ne va pas rentrer dans des détails particuliers qui correspondent à ce qu'un dhakir peut exprimer quand il rentre dans un hal, parce qu'il peut arriver que
à la suite d'un wajh, à la suite d'un warid, d'un événement intérieur, quelqu'un qui fait le zikr, euh, sans le vouloir, prononce extérieurement un nom qui ne correspond pas à ce qu'on connaît d'habitude. Donc cette question-là est un point très particulier, délicat. On ne va pas l'envisager là, même si on peut l'envisager une autre fois. Là, on parle de généralité, c'est-à-dire que il s'agit de la pratique d'instaurer d'emblée des formes connues, identifiables, régulières, qu'on s'engage à pratiquer de telle manière qu'on maintient de cette manière, dans le souci de régularité et d'harmonie. Le tasawwuf n'est pas le dhikr pratiqué avec des mots superficiels et falsifiés, ni le cri soudain, ni le tremblement crispé. Tashnij, as-saq. Voilà. Là encore, on pourrait, sur cette question du cri soudain, sort, c'est le fait, ça consiste à tout d'un coup à crier d'une manière plus ou moins sincère, plus ou moins justifiée, pour, pour exprimer un hal intérieur, un hal, une ouverture, cette manière de faire n'est pas celle qui est retenue. Je mets en note, il s'agit du cri qui est censé exprimer ER, la survenue d'un événement spirituel, warid, soudain, puissant et contraignant. De toute façon, on voit bien que ce qui est rejeté là, c'est le caractère artificiel des choses. Des gens qui, d'une manière malhonnête, ou pour se faire valoir, ou font les choses de cette manière-là, ou parce qu'ils pensent aussi sincèrement que, en agissant ainsi, ça peut provoquer ou aider une ouverture. Bon, c'est aussi une raison qui peut concourir à ce genre au développement de ce genre de principe de pratique. C'est ça qui est visé ici. Le shir, dans sa méthode, rejette ce genre de pratique, surtout, encore une fois, quand elles sont systématisées et quand elles sont considérées. Il faut vraiment bien avoir ça en tête, c'est vraiment important, si on veut bien comprendre l'esprit de ce qui est dit là, quand elles sont considérées comme étant une nécessité et quelque chose sans lequel le tasawwuf ne serait pas, où on ne pourrait pas progresser dans le soulouk. C'est cette notion-là qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Et c'est sur cela que le cheikh insiste. Parce qu'on sait bien qu'il peut survenir des états spirituels qui sont tels qu'effectivement il y a des découvertes tellement étonnantes, puissantes, contraignantes et bouleversantes que ça puisse entraîner tel comportement ou d'autres comportements. C'est-à-dire comme le fait effectivement de se mettre à trembler, de se mettre à vibrer, à sauter sur place, à se
se déplacer de telle ou telle manière, enfin voilà, de toute façon bon, à s'évanouir, à rentrer en transe. Bon, toutes ces choses-là peuvent rentrer en transe. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, on voit bien. Donc, la problématique, et là encore une fois, bon, il va peut-être falloir le dire à chaque fois, mais c'est vraiment important, est, est de dire, est-ce qu'on considère que ces choses-là sont nécessaires, nécessairement bonnes, nécessairement à rechercher plus ou moins volontairement? C'est ça le problème. La position de Shir Zakieddin, c'est de dire non. Il s'agit là de choses secondaires, plus ou moins justifiées en fonction de la, de la, de l'état qui survient lors d'un dhikr ou lors d'un dhikr ou lors du soulouk à n'importe quel moment. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on doit rechercher volontairement ou provoquer volontairement de manière artificielle. Il n'est pas, le tasawwuf, les manifestations de défilés ostentatoires, ni les drapeaux colorés, dans lesquels on se montre une volonté de se faire connaître, qui met Allah, qui met Ed-Dayyan, en fait, là, on va traduire de cette manière-là pour plus faciliter, en colère. Voilà, donc ça, ce sont on décrit là des choses qui, qui sont assez courantes en fait dans différents pays, qui sont plus ou moins développées à telle et telle époque, de telle ou telle manière. Il y a des défilés lors des Mawassim, lors des grands rassemblements, des toujours, et ça prend effectivement, ça peut prendre des aspects extrêmement colorés et folkloriques. Folkloriques dans tous les sens du terme, dans le meilleur sens comme dans le pire. Parce que le folklore peut-être commencer à véhiculer des choses qui sont bonnes, mais bon. Encore une fois, même si ces choses-là ne sont pas nécessairement totalement répréhensibles, parce qu'on peut les considérer que dans une certaine mesure, c'est l'expression de certaines, d'un certain héritage, et ça peut être intéressant sous un certain rapport de manifester les choses d'une certaine manière comme ça. Il se trouve que actuellement, dans les conditions actuelles, dans certains pays, etc., pour la raison qu'on a déjà dite plus haut, les choses peuvent prendre ou prennent habituellement trop d'ampleur parce qu'elles sont liées à des choses phénoménologiques. Elles donnent lieu à des engagements sentimentaux exagérés et qui font perdre la bonne sensibilité des choses. Donc encore une fois, ce ne sont pas ces choses-là qui définissent le tasawwuf comme tel. Et ce n'est pas cela qu'il faut rechercher avant tout, voir, il vaut mieux s'en écarter quand on voit que ça d'emblée, et surtout quand on sait que en général ça tourne mal. Il n'est pas non plus le tasawwuf, les turbans immenses, ni les chapelets portés autour des cous, ni les foules d'ignorants manipulés. À propos des chapelets, voilà, on sait que certaines toujours disposent les choses de cette manière-là, qu'elles établissent comme un signe d'appartenance et comme une condition quasiment nécessaire d'appartenance à la tariqa, le fait de porter les chapelets. Bon, si bien que voilà,
peut avoir l'idée que effectivement c'est ça qui c'est une condition importante, nécessaire, qui en elle-même a une efficacité enfin, déterminée et qui assure la régularité du tasawwuf. Les turbans immenses, bon, c'est aussi un genre. On sait bien que le port des chapelets est tout à fait régulier. L'utilisation aussi des chapelets l'est bien évidemment, de même que les turbans. Mais là, et encore une fois, il est question des excès dans tous ces domaines et de l'habitude que les gens ont de considérer les choses de cette manière-là. Ni le désœuvrement, c'est-à-dire le fait d'afficher une attitude abandonnée, une sorte de parodie du tawakkul, quoi, désœuvré, souvent autour des tombeaux ou de certains lieux saints investis par les toulouks, dans le seul but d'évoquer le tawakkul et l'ikhlas, est souvent adopté par les personnes qui en réalité n'ont d'autre espoir que de profiter ainsi de la générosité, de la piété, de l'ignorance de ceux et celles qui sont bernés par leur attitude. Bon, voilà, donc quand on a un petit peu vécu dans différents pays ou visité certains lieux, on voit très bien de quoi il s'agit et certaines personnes recherchent ces ambiances, recherchent ces critères et peuvent être l'objet parfois d'escroqueries plus ou moins manifestes qui ne sont pas à l'honneur des toulouks ni du tasawwuf. N'est pas non plus les turbans immenses ni les chapelets portés autour des cous, ni les foules d'ignorants manipulés. Donc là, excusez-moi, je me suis un petit peu trompé dans les lignes, c'est pas grave. Ni les foules d'ignorants manipulés, là c'est pareil. Voilà, il s'agit de savoir ce que font là un certain nombre de personnes, souvent qui n'ont rien à faire là, qui sont complètement ignorants de ce qui se passe, qui rentrent dans une espèce de fièvre, d'agitation et qui sont manipulés dans tous les sens du terme et pour des raisons et des objectifs les moins honorables. Ni le désœuvrement, ni la prétention à la sainteté. La prétention à la sainteté, ni les fabrications de phénomènes extraordinaires, la phénoménologie, de mensonges et de mises en scène. La phénoménologie et ses attraits, tant décriés dans ses livres par René Guénon, Cheikh Abdel Wahid, n'est pas l'apanage spécifique des Occidentaux, même si elle est étrangère à l'esprit oriental véritable. Donc, voilà, là, on rentre dans un chapitre qui est immense, parce que la phénoménologie est une tendance qui se développe de plus en plus, en Occident comme en Orient. Elle est vraiment, comment dire, presque connaturelle des temps actuels. Et on y reviendra d'une manière spécifique à partir de l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid pour insister de manière importante. La prétention à la sainteté. Donc il s'agit effectivement de critiquer les gens qui se mettent en avant, qui revendiquent d'être des saints.
C'est un point aussi sur lequel il faudra qu'on fasse un développement parce que il, il est important qu'il y ait des références qui soient données, mais en tout cas, on voit bien que la position de Sherzaki Eddin là-dessus, elle est vraiment assez absolue. Et c'est un critère qui semble intéressant à retenir. Bismillah. Je suis désolé, mais j'ai pas de montre, ce qui fait que je me rends pas compte où on en est. Enfin, on ne doit pas être très loin de la fin de notre petite demi-heure. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer combien de temps il nous reste, s'il vous plaît? Inch'Allah. Ni les ceintures, ni les bâtons, ni les généalogies remontant aux prophètes, qui ne sont que tissus de calomnie. Donc là, pour terminer les ustensiles divers et variés, ben on a l'évocation des ceintures. Les ceintures, ce sont voilà, on ne va pas revenir sur l'historique de toutes ces choses-là, mais enfin, effectivement, il y a l'usage de ceintures qui sont utilisées à différents moments, dans différents rites de dhikr notamment, qui peuvent être considérés comme étant avoir une certaine utilité, un certain bienfait, un certain fondement. D'autres qui ont été ensuite bariolés, ornementés, développés de telle et telle manière excessive, bon, et qui font oublier l'origine des choses. Les bâtons, c'est tout ce qui tourne autour des bâtons en tant que symbole de puissance, d'autorité, de présence spirituelle par rapport à Sayyidina Moussa, alayhi salam, notamment bien sûr. C'est un Cheikh Zaki, Mohamed Zaki Eddin Ibrahim, comme tout le monde, connaît bien la sunna d'utiliser un bâton. Il l'utilisait d'ailleurs lui-même. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de, encore une fois, ce qu'on investit dedans. Comme un signe extérieur de sainteté ou comme une prétention à la sainteté et tout ce qui va avec. Donc il s'agit de ça, il s'agit de se dire bon bah c'est pas parce que on porte un bâton qu'on est nécessairement un saint et c'est pas ça le tasawwuf ne consiste pas à porter nécessairement un bâton. Il y a des saints qui ne portent pas des bâtons, il y a des gens qui portent des bâtons qui sont loin d'être des saints. 32 minutes actuellement, bah oui, Barakallahu fik Sidi Mansour. À ce rythme-là, excusez-moi, à ce rythme-là, il reste encore, je pense qu'on finira cette partie-là la fois prochaine et puis on fera, je pense, encore en une ou deux fois parce qu'il y a encore des choses à dire sur l'ensemble des deux parties de l'article. Bon, Bikhair, est-ce qu'il y a Inch'Allah, est-ce qu'il y a des questions, là, rapidement, qui vont dans ce sens de cette jalsa Qu'est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez qu'on développe, sur lesquels vous voudriez qu'on revienne? Une fois, deux fois, trois fois. Personne n'a préparé sa petite question. Bon, Bikhair. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. qu'Allah nous facilite les choses, Inch'Allah, et nous guide, Inch'Allah Ta'ala, dans cette voie vers sa face, Subhanahu wa Ta'ala. Puis j'ai essayé de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Existe-t-il un charh de ce poème en arabe? Non, pas que je sache. Non. Sidi Mohamed Mahanna, plusieurs fois, cite très fréquemment tout ou partie de cette qasida dans ses durus. Alors il faudrait aller chercher dans ces nombreuses durus c'est ce qu'il en est, mais en tout cas, non, il n'y a pas de char précis.
à ma connaissance. Il est pas impossible qu'on en fasse un d'ailleurs, effectivement, parce que on voit bien que c'est intéressant de préciser la nature des choses et l'ampleur des choses, effectivement. Inch'Allah khair. Khair, Inch'Allah, on essaiera de faire un montage de toutes les paroles. Bah oui, c'est bien. Bah, fait bon courage, parce qu'effectivement, il y a un gros travail à faire. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Sidi. Bien, barakallahu fikoum, jami'an. Inch'Allah, à demain, normalement, Inch'Allah. Je vais essayer de tenir ce rythme de samedi-dimanche, là, avec avec vos doigts. Pour essayer de. Et puis, si je peux, de faire une jalsa surprise, je veux dire. C'est-à-dire que ce qui est un peu difficile, c'est commencer de s'engager, de tenir les engagements. Donc, je vais essayer de tenir ces deux séances du samedi et du dimanche soir. Et puis, de faire un petit peu plus à mesure du possible, Inch'Allah ta'ala. وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.